Alors, pour la découverte des métiers en cinquième, puis ensuite en quatrième, on va travailler comme ça a été présenté au début de la technologie, dans un travail en autonomie au même titre que Pix. Vous avez ici la présentation découverte des métiers. Voilà le document de programme et de règlement qui a été signé en début d'année dans le classeur de technologie en cinquième. Pour travailler la découverte des métiers en autonomie, vous avez un accès Écotechno, découverte des métiers, que les élèves connaissent. Dans cet onglet, donc, vous avez un document ressources, un fichier PowerPoint et un tutoriel que je suis en train de faire. Le document ressources, le voilà, avec son titre, à la découverte des métiers pour s'orienter dans les métiers. Trois ressources, donc on propose trois ressources, il pourrait y en avoir d'autres. La principale étant la ressource nationale ONICEP. Un fichier PowerPoint qui pourra s'ouvrir avec Impress de LibreOffice si on n'a pas PowerPoint. Et un accès Écotechno comme je viens de le montrer à l'instant ici. Voilà. Ce document ressources, c'est un petit document qui sera donné aussi sous forme papier, où il y aura une demande de suivi des parents sur chaque trimestre. La deuxième page montre la première ressource. En fait, ces ressources nous disent exactement où on doit aller chercher des vidéos de métiers, puisque le but étant ça, d'aller observer, regarder, lire des vidéos de métiers. Donc là, sur Cap Métier, on va suivre ça. Et on arrivera sur la page vidéo, il faudra aller cliquer là et on trouvera des vidéos, des interviews. Sur la ressource numéro 2, la ressource principale nationale, l'onicep.fr, bien sûr. Donc la même chose, on vous dit métier, rubrique métier, voir toutes les rubriques. Découvrir le monde professionnel et là découvrir les secteurs d'activité. Donc on vous demande de suivre, voilà, de bien faire attention à la petite flèche, choisir, découvrir un secteur d'activité et quand on l'a choisi, ben, il apparaît, on clique dessus et on nous propose en fait des métiers, des vidéos, des interviews. Après on peut aller voir les filières, des diaporamas sous forme d'interview aussi. Voilà, donc nous on se fixe simplement de voir des vidéos. En fait, on rentre petit à petit dans cette culture du monde professionnel en écoutant des personnes nous parler des métiers. Troisième ressource, c'est pareil, c'est Onicep TV. Alors c'est pour inciter à aller voir d'autres choses parce qu'on va retrouver la rubrique métier avec des choses quand même différentes, mais on va aussi retrouver la rubrique parcours dans Onicep TV. Ça peut être intéressant aussi d'écouter. Il y a des parcours qui sont présentés par des adultes ou des jeunes adultes, des témoignages, des parcours personnels, des expériences. Et ça, c'est intéressant aussi d'écouter ça euh, pour enrichir en fait sa connaissance, enfin voir tout ce qui se fait voilà, autour des métiers, comment les gens présentent leur métier, etc. Donc ça, c'est la ressource qui permet de savoir où je vais aller pour remplir donc. Alors je retourne pour remplir donc, je retourne sur notre Écotechno, la découverte des métiers, pour aller remplir mon fichier PowerPoint. Donc là, il s'est téléchargé. Donc je vais l'ouvrir. Et comme je l'ai téléchargé, donc si je regarde dans mon explorateur de fichiers, voilà, il est bien en téléchargement. Oui. Et quand il s'est téléchargé sur mon ordinateur, il y a un bouton qui me dit bah, il faut activer les modifications. Voilà. Et puis ben voilà, mon fichier il est prêt à être travaillé. Il faut évidemment que je pense à l'enregistrer sous parcourir et je vais l'enregistrer dans mes documents par exemple, ou mon bureau, ou ma clé USB dans ma rubrique découverte des métiers. Et là, je l'enregistre. Voilà. Dans ce document, on vous rappelle les trois ressources.
On vous donne un calendrier, vous verrez pourquoi, c'est pour avoir un peu les périodes de l'année. Là, on vous demande d'aller faire un petit quiz. Alors c'est très simple, hein, si je vais sur Onicep, donc je tape Onicep. Donc sur Onicep, alors là il m'a ouvert Onicep TV parce que c'est celui que j'ai ouvert tout à l'heure. Donc je retape Onicep plutôt, voilà, dans la barre de recherche de Google. Onicep. Donc je laisse tout, voilà, et je tombe sur Onicep, onicep.fr, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, le site de l'Onicep avec les métiers, voir toutes les rubriques. Donc voilà, ce qui nous intéressera c'est ça, mais il y a aussi, voilà, quand je recherche un métier directement, j'ai une barre de recherche et j'ai les quiz, et dans les quiz, quel métier selon mes goûts. Et là c'est très simple, il faut commencer. Et en fait, il y a 11 questions. Il y a 11 questions. Et faut donner 3 réponses maximum par question. Donc bah voilà, on se prend en jeu et on regarde le week-end quelles sont tes occupations préférées. Bon, je fais souvent des balades en forêt, hein. Et on va faire toutes les questions comme ça. Et à la fin, on aura un petit compte rendu qui nous dira sur quel type de secteur d'activité je suis le plus intéressé. Alors sans que ça soit une vérité, mais ça peut être amusant de le faire. La découverte des métiers, ça commence avant tout par la découverte de soi-même, quoi. Donc ça c'est une première étape. Et donc ça, ce diagramme que vous récupérerez sur l'écran, eh bien il faudra le capturer, cet écran, cette partie d'écran, il faudra le capturer. Donc comment on fait une capture d'écran? C'est très simple, hein. Il suffit de taper capture dans la barre de recherche de Windows. Vous avez l'outil de capture, voilà. Vous faites nouveau, et par exemple si je veux capturer cette partie là, voilà, je la capture. Et si je veux la copier, je fais édition copier. Et si je me mets là, je fais édition coller et je l'ai. Voilà. Donc vous pouvez capturer n'importe quoi, n'importe quelle partie d'écran à l'aide de cet outil de capture. Je rappelle, hop, j'en veux pas, ça je le supprime. Vous tapez capture, voilà, et vous avez cet outil de capture qui apparaît. Donc ça c'est à faire en priorité. Ensuite on vous montre les 3 cartes à remplir, les cartes originales avec la petite consigne. En fait il s'agit de remplir de voir 3 vidéos comme ça par période entre les petites vacances. Donc ça veut dire que vous allez en voir sur l'année, il va y avoir 5 périodes, voilà. Et vous aurez vu 15 vidéos dans une année. Mais voilà, 15 vidéos, c'est déjà pas mal. Donc elles sont toutes prêtes, hein, voilà. La semaine 36 à 46, c'était avant les vacances de la Toussaint, faudra quand même la faire, hein, faudra commencer par ça. Et puis vous avez un exemple là qui a été fait, voilà, j'étais sur Cap Métier, j'étais sur Onicep, j'étais sur Onicep TV, j'ai trouvé le métier de couvreur. Alors, il s'agit de se dire, bon, faut pas se dire, tiens, je vais sur Cap Métier, je vais chercher tel métier. Non, ça c'est pas possible. Il faut aller sur Cap Métier, hop. Alors pourquoi on a choisi Cap Métier? Parce que c'est aussi un site qui est à Pessac. Cap Métier, il faut bien faire attention, voilà. Cap Métier, il y a Cap Métier Pro, .pro et il y a .fr. Donc c'est le .fr qu'il faut prendre. Voilà. Alors, selon la ressource qui était proposée, hein, selon la ressource qui est proposée ici, voilà, Cap Métier, il faut aller dans orientation des de vidéos. Donc je vais le faire. Orientation, découvrir les métiers. Alors hop, on glisse, et par des vidéos. Je prends les vidéos. Alors le principe c'est que les métiers, que ce soit sur Cap Métiers ou sur Onicep, les métiers sont rangés par secteur d'activité. Alors c'est ça qu'il faut aller explorer en fait. Si je prends Onicep TV, je l'avais déjà ouvert ici, les métiers, toutes les rubriques, découvrir le monde professionnel, vous avez les secteurs d'activité ici. Ça c'est montré sur la ressource papier aussi, voilà. Les métiers sont rangés par secteur et c'est ça qu'il faut comprendre.
Donc, si je choisis par exemple un métier dans le monde de l'informatique, métier de l'informatique, alors je marque métier de l'informatique, je fais OK. Alors, vous voyez, il n'y a pas grand-chose de présenté, dans Cap Métier concernant l'informatique, parce qu'il y a beaucoup plus de choses que ça. Mais il y a quand même, par exemple, chef de projet multimédia. Donc si je veux regarder ça, ou infographiste, hop, je lance ça. Et là, effectivement, je vais avoir une vidéo. Donc j'ai bien mon lien, copier, CTRL-C, copier. Et là, je peux remplir, voilà, hop, lien de la vidéo, CTRL-C, CTRL-V, coller. Et ensuite, eh bien, je regarde ma vidéo, mais après, il faut aussi que je trouve dans quel secteur, à quel secteur ça correspond, qualité ou compétences requises. Donc, je vais aller chercher pour ça, parce que là, c'est pas marqué en fait. Je vais aller chercher pour ça dans Onicep, voilà. Et là, je vais directement marquer chef de projet. Alors, rien quand on fait chef de projet, il y a plein de choses, hein. Alors voilà, je retrouve chef de projet multimédia, mais je vois qu'il y a aussi chef de projet informatique. Donc ça peut être intéressant parce que je me dis, tiens, c'est pas la même chose. Donc je fais une carte là-dessus, mais je pourrais en faire ensuite une là-dessus. Donc là, chef de projet multimédia, hop. Donc sur Onicep, c'est très bien fait. Voilà, j'y suis. Là, il y en a là, voilà, ici. Et là, je vais trouver la fiche métier de chef de projet multimédia. Et donc là, j'ai le secteur professionnel, hop. Donc beaucoup de secteurs différents en fait, hein, puisqu'en chef de projet, on peut le trouver dans de nombreux secteurs. CTRL-C. Et puis je me mets là. Alors peut-être que je vais remonter mon secteur, parce que j'ai beaucoup de choses à coller. CTRL-V, voilà. Vous voyez, je peux remonter mes rubriques après, hein. Et qualité et compétences requises, ça sera marqué. Alors il y a une autre vidéo de chef de projet, donc on peut regarder les deux. Voilà, les compétences requises, produit multimédia, leadership, essence de la pédagogie. Donc on lit et on note les mots les plus importants ici. Et ensuite, donc on peut remonter la rubrique. Et ensuite, on va regarder la vidéo, et c'est ça qui est très important. Il faut bien regarder, voilà, difficulté, intérêt du métier, conditions de travail, lieu d'exercice, voilà. Sortir quelques termes importants, qui fait qu'on a bien écouté la vidéo et qu'on a bien compris la subtilité du métier. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Alors pour compléter ça en 2-3 lignes, enfin 2-3 lignes, 4-5 expressions, on peut regarder la vidéo que l'on avait l'intention de regarder là, ici sur Cap Métier, mais on peut aussi regarder celle qui est proposée ici, et puis regarder ce qui se dit dans ce métier-là, et puis comme ça on a vraiment compris à quoi correspondait ce métier, et puis voilà, on rentre dans le monde professionnel, dans le vocabulaire, dans la culture des métiers. Et là j'ai rempli une carte, et bien hop, je choisis de faire par exemple, donc là j'ai fait sur Cap Métier. Et là je dis tiens, je vais faire le même travail mais sur Onicep, voilà, puisqu'on m'a demandé de faire sur des sites différents. Puis après je ferai sur Onicep TV. Allez. Comme ça je vais sur des ressources différentes, sachant qu'on pourrait en trouver d'autres, mais là on se contente de ça, voilà. Et puis alors évidemment au fur et à mesure qu'on écrit, faut pas hésiter après à remonter, voilà, et puis pas en écrire non plus de 15 lignes, c'est pas nécessaire. Il faut surtout s'imprégner des termes principaux, voilà, qui sont présentés dans ces vidéos. Voilà ce que vous devez faire tranquillement, regarder des vidéos, voilà, prendre des annotations et les figurer sur ce fichier qui pourra ressortir en terminale lors de Parcoursup, puisqu'on sera peut-être amené à vous demander ce que vous avez fait dans les parcours à venir notamment. Et ça c'est un des travaux qui aura été fait dans la partie parcours à venir, et ça peut être important, ça peut compter quoi dans la sélection, enfin pour être sélectionné dans une école ou pas. Donc voilà, à vous de jouer en travail en autonomie sur l'année. Et évidemment, on vérifiera régulièrement en technologie pour voir si le travail est fait. Et ça comptera dans la note d'investissement. Voilà, terminé.